Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour non pas se parler de recettes, meal prep, une journée dans mon assiette, mais pour faire une petite vidéo retour de course. Évidemment elle ne sera pas petite, il n'est pas très utile de le préciser, mais voilà, ça fait un petit moment et je trouvais ça intéressant aujourd'hui de faire le point un petit peu sur la façon dont on a évolué dans nos courses, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est toujours à perfectionner, parce qu'évidemment il y a plein de choses, enfin c'est pas du tout des courses nickel chrome, hein, mais voilà, il y a quand même du mieux et j'en suis plutôt très contente, donc je voulais partager nos petites évolutions avec vous. Au niveau de l'organisation, je sais pas si ça a beaucoup changé par rapport à la dernière fois, je suis toujours avec mon petit planeur de menu comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais c'est divisé comme ça par jour, et puis il y a une colonne pour les déjeuners le midi et puis une colonne pour le soir avec une petite liste de courses si besoin. Moi je l'utilise différemment aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais plus mes menus genre lundi, mardi, mercredi, machin, mais je fais plutôt une liste de possibilités et ça fonctionne plutôt pas mal comme ça. Je continue de séparer le midi et le soir parce que le midi je mange toute seule et le soir on mange tous les 2 voire 3. Donc du coup vous le savez, chez nous il y a un gros souci d'allergie. Tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est arachide, tout ça, donc en général j'essaie de me faire plaisir au maximum le midi quand je suis toute seule pour éviter ce genre de repas et de devoir cuisiner pour plusieurs personnes différemment le soir, c'est hors de question. Donc voilà comment ça fonctionne, donc je fais toujours ma liste de repas possibles, mais il n'y a pas de jour en particulier, je préfère toujours m'organiser comme ça parce que ça évite quand le soir arrive et que tu es claqué de ta journée de devoir se poser la question de qu'est-ce qu'on mange ce soir et de n'avoir aucune idée de ce que contient ton frigo. Enfin, moi je suis pas du tout de la team j'ouvre le frigo et puis je bricole comme ça avec ce qu'il y a dedans. C'est tout à fait possible et bravo à celles et ceux qui sont capables de faire ça, mais moi voilà, j'ai besoin que tout soit quand même un petit peu organisé pour à la fois manger équilibré, c'est mon objectif principal. Ce qui est primordial aussi pour moi c'est manger de saison. On mange aussi des choses qui sont très simples, efficaces, tu vois, enfin vraiment des repas du quotidien, pas de prise de tête. J'adore cuisiner mais j'ai pas 15 000 heures par jour à passer en cuisine, donc voilà, moi il faut que ce soit plié en une demi-heure le soir, en général, en même temps que Emma mange ou bien que Loulou va la coucher, tu vois, c'est là que ça se bricole et puis qu'on mange dans la foulée. Et puis les petites améliorations, en tout cas ce qui reste à perfectionner, n'est-ce pas, c'est de manger le plus brut possible, le moins industriel, avec le moins de suremballage possible. Enfin voilà, on essaie de limiter les choses qui sont déjà toutes prêtes, si vous voulez, dans les rayons des supermarchés. Donc par quoi je commence? Je vais peut-être vous rappeler comment on s'organise pour les courses. Donc là, j'ai fait un drive ce midi. Avant d'aller le chercher, j'en ai profité pour, toujours dans le même supermarché, aller à l'intérieur dans les rayons pour profiter du rayon vrac, parce qu'il est tout nouveau, tout neuf, tout vraiment très chouette, mais il le propose pas encore au drive et ça c'est bien dommage, donc j'ai quand même fait un saut dans le supermarché juste pour ça. Au niveau de la viande, j'en ai pas racheté aujourd'hui, mais je vais vous montrer ce que j'avais pris il y a peut-être une semaine ou deux. Je vais chez le boucher à peu près tous les 2 mois je dirais. Les fruits et légumes ça n'a pas changé, c'est toujours chez le primeur. C'est un petit peu différent parce que les fruits on y va toutes les semaines et les légumes c'est plutôt toutes les 3 semaines je dirais. Là je pense que j'ai assez de quoi faire pour 15 bons jours et puis après je complète avec ce qui est surgelé chez moi. Je vous ai noté les budgets, tiens, si ça vous intéresse. Donc en légumes j'ai compté 20 € pour 3 semaines. Les fruits en général c'est 10 € par semaine, le samedi matin ça fait partie de notre petite balade jusqu'à la boulangerie et puis on passe par le primeur. Donc 10 € pour les fruits. La boucherie ensuite j'en ai à chaque fois pour 25 €. Je paye en ticket resto donc moi limite je le compte même pas dans mon budget course, mais c'est vraiment très pratique et en plus on mange bien, de la bonne viande j'ai envie de dire. Donc 25 € tous les 2 mois, on en mange assez peu, hein, c'est pour ça que c'est pas très élevé. Le vrac, cette fois-ci j'en ai eu pour 40 €, mais franchement j'ai pris des trucs qui vont durer 6 mois donc c'est difficile à estimer. Ça vous donnera une petite idée quand même. Et puis le drive, là j'en ai eu pour 150 € sur tout ce que j'ai pris aujourd'hui, en sachant que, bon bah je vous dis, ça durera peut-être 3 semaines. À mon avis, il faudra faire un petit complément de fromage, d'œufs, de choses comme ça, après 3 semaines, et peut-être même qu'on tiendra un mois entier. Franchement, tout est possible. Tout est possible. Donc, si je fais mes petits calculs, parce que ça je l'ai fait hors caméra, en général je suis à 250-300 € de courses par mois, et je trouve que c'est génial parce qu'on est quand même 2 plus un bébé qui commence à manger vraiment des sacrées portions, parce que le soir franchement bon, on lui fait bien 200 grammes de légumes, de féculents, donc il faut vraiment le prendre en compte dans les courses. C'est plus du tout comme au début où tu bricoles avec ce qui te reste dans ta casserole. Enfin vraiment là c'est une vraie part qu'elle mange. Il y a aussi tout ce qui est couche, bien sûr, voilà, je vous passe les détails, mais le lait, l'eau, les céréales, les yaourts, voilà, enfin, même si je cuisine beaucoup, à 90% je cuisine maison pour ce qu'elle mange, il y a quand même des à côté qui, bah, malgré tout, n'étaient pas là avant, donc en termes de budget, je pense que
Ouais, ça commence à compter, donc quand je vous dis 300 € par mois, c'est vraiment, on est très content quoi, on est très content. Bien sûr, dans ce budget de 300 €, je vous compte pas les extras, par exemple quand on va se faire livrer des burgers ou des pizzas ou je ne sais pas quoi, enfin quand on va chez le fromager aussi, en général, c'est comme si on allait au resto dans l'ancienne vie, donc je compte pas vraiment ça, enfin c'est plutôt de l'ordre du loisir que des courses dans mon budget. Et puis bah voilà, je vais vous donner quelques exemples de repas que j'ai prévus, donc par exemple il y a du poulet avec des champignons, il y a des lasagnes qui sont prévues, il y a des gratins de brocoli, de chou-fleur, je voudrais faire une purée aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une quiche qui est prévue avec certainement des poireaux. Moi de mon côté je voudrais faire une bolognaise de lentilles vertes. Je voudrais faire un dalle de lentilles corail comme d'habitude, comme toutes les semaines j'ai envie de dire. Il y a un chili végétarien qui est prévu. Voilà, il y a toujours des croque-monsieur. Alors selon qui participe au croque-monsieur, il y a deux teams. Il y a la team chèvre, oignon, épinard. Et puis il y a la team blanc de poulet avec de l'emmental, tout simplement. Il y a des brunchs bien sûr, comme d'habitude. Il y a des burgers, il y a des sushis. Il y a une fondue, donc ça il faudra passer chez le fromager. Il y a une tartiflette aussi, ça c'est les repas du week-end. Genre chez nous, impossible que mardi soir, ce soit une tartiflette quoi. C'est vraiment, on essaie, enfin j'essaye bien sûr de réserver les excès au week-end. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Après ça va être du bricolage quoi, comme je vous disais. Il y aura toujours des légumes en plus qui viendront compléter tout ça. On attaque? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà chaud avant même de déballer tout ça. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, toutes les affaires d'Emma, enfin tous les produits qui concernent Emma, je vous les montre pas parce que ça n'intéresse pas tout le monde, mais voilà, on les achète à chaque fois. Ensuite il y a aussi le papier toilette qui est déjà rangé, les mouchoirs, les croquettes pour le chat. Cette fois-ci j'ai pas acheté de litière parce qu'il y avait eu une promo précédemment, donc j'ai suffisamment de stock. Voilà, ça c'est les choses qui sont déjà rangées, que je vous montre pas. Qu'est-ce qu'il y a Au niveau des boissons aussi, bah là tiens je vous montre, j'ai acheté une bouteille de jus d'orange et j'ai acheté un gros pack de coca. Pareil, la fois d'avant on avait fait le stock de bière, il y avait vraiment une belle promo sur les lèvres, donc j'en ai pas pris cette fois-ci. Et puis comme de toute façon on ne reçoit plus de copains, c'est vraiment juste la petite bière qu'on boit entre nous le soir pour décompresser. Mais par exemple j'achète plus de bouteilles de vin en ce moment parce qu'il y a que moi qui en bois ici et je vais pas m'ouvrir la petite bouteille pour moi toute seule. Donc voilà, effectivement le budget est réduit ces derniers temps, mais forcément on reçoit plus de copains comme je vous disais, donc il n'y a plus de repas de fou comme avant le week-end et tout, enfin voilà, c'est assez limité, donc c'est pour ça aussi que c'est moins cher. La boucherie, tiens je vous en parle tout de suite parce que c'est déjà surgelé. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein. À chaque fois que je reviens de la boucherie, je lui demande 1 kg de kefta, 1 kg de poulet, des fois je lui demande des merguez, enfin voilà, ça dépend ce qu'il a aussi, mais à chaque fois que je rentre, je fais mes petites portions et je mets tout ça dans les sachets en silicone comme ça, et puis je mets au congélo parce que c'est pas des choses qu'on consomme très régulièrement, donc comme ça se conserve mieux jusqu'à la prochaine fois quoi. Et puis c'est déjà réparti en parts. J'attaque les légumes, donc comme je vous l'ai déjà dit plein de fois dans ce genre de vidéo, c'est vraiment les légumes. En général je regarde les légumes de saison, alors soit je sors une petite liste, soit je fais d'après mes connaissances, et c'est en fonction de ça que j'établis mes menus. C'est vraiment le légume qui va faire le plat chez moi, c'est comme ça que je bricole mes petites assiettes. Donc voilà, en ce moment j'achète des brocolis à chaque fois, comme je vous le dis, on fait des gratins de brocoli, gratins de pâtes brocoli, des carottes évidemment chaque semaine. Enfin là j'en ai pris 2 kilos, mais il est fort probable que je retourne en chercher entre deux parce qu'on en mange beaucoup, et Emma aussi. J'ai pris des petits champignons, donc d'habitude je prends des champignons blancs et là j'ai vu qu'il y en avait des, alors je sais pas comment ça s'appelle hein. Mais bref, ça m'avait l'air très très sympa, c'est ma nouvelle lubie hein, de 2020 on va dire. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses, c'est merveilleux, surtout en hiver c'est bien pratique parce que sinon je mangeais assez souvent la même chose. Donc ça je les mange soit dans les croque-monsieur, ça m'arrive, soit en omelette, soit avec du riz tout simplement, tu sais, des champignons à la crème quoi, soit avec du poulet pour ceux qui préfèrent avec de la viande. Enfin bref, j'en mets vraiment un peu partout maintenant et j'adore ça. Ensuite j'ai pris un chou-fleur que je vais préparer parce que là ça prend une place folle dans le frigo. Donc en général dès que je rentre du primeur, j'enlève toutes les feuilles comme ça du tour et puis je le précoupe pour qu'il soit cuit prochainement. Soit je le cuis tout de suite et puis je conserve dans des boîtes en verre, soit je le congèle, soit je le cuis pas, ça dépend, mais ça dépend de la place que j'ai dans le frigo en général. Ensuite j'ai pris des poireaux. Pendant longtemps je les ai achetés uniquement les blancs, parce que voilà, j'ai jamais trop consommé cette partie là sur les poireaux, et désormais comme je fais un petit peu plus de soupe que les années précédentes, et ben une nouvelle vie s'offre à moi, donc maintenant je coupe et je conserve ça pour faire une petite soupe de poireaux. Pareil pour les brocolis, je vous l'ai pas dit,
mais je pense que vous l'avez suivi dans la dernière vidéo, c'était quoi? Une journée dans mon assiette, je pense. J'utilise aussi les pieds, les queues, les trucs comme ça pour faire une petite soupe de brocoli, c'est très pratique, ça fait vraiment un repas de fond de tiroir, tu vois. Enfin là c'est exactement ce que j'ai mangé ce midi avec un reste de la dernière fois, puisque quand je fais mon gratin, hop, je découpe, machin, je fais cuire, et je conserve les pieds, que je mets dans un sachet en silicone, que je congèle pour, voilà, quand je suis toute seule à midi par exemple, et que je sais pas quoi manger, c'est vraiment très très pratique. Donc ça, pareil, je consomme les pieds à la tête, rien ne se perd. Ensuite j'ai pris aussi tout un tas d'oignons jaunes, je pense que j'ai pris 1 kg à peu près, mais on en met partout donc c'est très utile. J'ai pris aussi une courge butternut, très pratique. Loulou il aime pas trop, mais je comprends pas pourquoi, parce que c'est tellement bon en légumes rôtis, ou bien tout simplement cuit à la vapeur pour Emma, elle adore aussi, donc ça c'est notre petit kiff à toutes les deux. J'adore aussi les couper en deux et les manger farcis, enfin franchement encore une fois le champ des possibles est très très large. J'ai pris une grosse patate douce, peut-être pour la faire en purée, peut-être pour la manger encore une fois en légumes rôtis, voilà, ça sert toujours. Et autre nouveauté dans ma vie, j'ai pris des navets. J'en ai pris plus que ça, mais je vous en montre que quelques-uns. C'est la première fois de ma vie d'adulte, je pense, que j'achète des navets. En fait, j'ai un souvenir d'enfance du navet fade, tu sais, qui fond sous la langue parce qu'il est vraiment très très cuit et très mou, mais pas de goût. Donc je sais pas, là j'en ai remangé parce que Emma avait une purée... Où est-ce qu'elle avait? C'était chez maman, je pense. Elle a mangé chez maman qui lui avait fait des navets. Et du coup j'ai trouvé ça très bon. Et je me suis dit mais ouais en fait en purée tu vois pourquoi pas. Et après j'ai pensé aussi à le faire un peu en couscous. Tu vois avec de la semoule et puis une petite sauce, un petit bouillon. Je me suis dit avec des carottes bien sûr et je me suis dit ouais pourquoi pas. Donc voilà j'ai pris. On verra bien. Mais Loulou était partant aussi. Donc ça c'est une première victoire. J'ai pris un gros sac de patates aussi. Et je vais pas vous mentir, en cette saison, en général, on mange beaucoup de pommes de terre, donc il est fort probable que courant du mois, on retourne en acheter. Au niveau des fruits, il me reste pas grand chose, je vais vous montrer, puisque là, on est en fin de semaine, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des kiwis, c'est généralement ce que je mange moi le matin. Des pommes golden, c'est les pommes préférées de Loulou, donc ça c'est pareil, nouveauté, hein. Maintenant il peut les manger genre en croquant dedans. Avant c'était pas du tout possible, il était complètement rouge et tout, enfin bref. Donc il est trop content, donc il s'enfile des pommes genre 2 par jour. Il y a aussi des petites clémentines, ça c'est tous les deux le soir dans la télé, en général on mange ça. Et puis des bananes, ça vient évidemment pas de la porte à côté, mais ça reste quand même quelque chose qu'on mange très souvent tous les deux. Donc voilà, il y en a pratiquement toutes les semaines à la maison. Et comme je vous disais, les fruits c'est plutôt toutes les semaines que tous les 15 jours, 3 semaines, parce que je trouve malgré tout ça se conserve un petit peu moins bien. Donc voilà pourquoi on y va plus souvent. Et puis comme je vous disais, c'est la petite balade du samedi, on aime bien. J'ai mangé un petit peu et j'ai repris mon souffle par la même occasion, histoire d'y voir un peu plus clair là devant moi. Je vais attaquer le rayon vrac maintenant, comme je vous disais, c'était à part du drive, à part du primeur, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment... je vais spécialement en magasin pour ça, ce qui peut être une contrainte, hein, je l'admets complètement. Mais c'est vrai que là, ce midi, j'ai pris mon petit vélo, j'étais contente... Voilà, ça me fait une sortie, j'ai envie de dire, mais on en est vraiment là. Par contre, ça fait maintenant quelques fois que j'utilise les produits du vrac de mon supermarché, qui est donc Intermarché. C'est du bio, c'est super, franchement c'est de la bonne qualité et j'en suis ravie. Malgré tout, sur la praticité et puis sur l'organisation, je trouve que c'est pas encore hyper réglo. C'est-à-dire qu'on peut pas faire notre tarte, donc moi j'aimerais bien venir avec mes bocaux et tout. C'est pas possible. C'est pareil, comme ils pèsent tout à la caisse, du coup, bien souvent ça me prend déjà des plombes parce qu'ils sont pas très habitués. Je sais pas si beaucoup de monde utilise le vrac là-bas, mais à chaque fois, le temps qu'elle trouve le produit en question, on y passe 15 jours, donc je me fais un peu alpaguer par les gens qui sont derrière moi, mais c'est comme ça. Et puis j'ai aussi du coup tous mes sacs en tissu que j'utilise moi quand je vais chercher mes fruits et légumes. Ça c'est pareil, ils ont quand même un certain poids et du coup pour l'instant je n'utilise pas mes propres contenants et ça m'embête un petit peu. Surtout que là il y a encore eu des catastrophes. J'utilise leurs petits sacs à eux qui sont tout à fait recyclables, mais qui sont pas très solides non plus, parce que voilà, là pour le coup j'ai pris des pâtes semi-complètes, des penne, et le sac est complètement broyé. Pareil pour les lentilles corail, j'ai dû déjà les transverser dans un bocal à la maison parce que ça s'est même fait la malle sur le tapis de cette femme. Donc là vraiment... tout le monde m'a détesté sur le moment, mais c'est comme ça, c'est pas de ma faute, hein, les enfants, c'est leur sachet. J'ai pris de la semoule, ça c'est aussi une nouveauté dans notre vie. On est à fond couscous en ce moment, enfin je vous dis couscous, vraiment, si certains me voyaient faire, on n'appellerait pas ça comme ça. Mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça varie un petit peu des pâtes et du riz chez nous, parce que, encore une fois, en matière de céréales, on peut pas forcément tout manger tous les deux, donc
Donc voilà, ça c'est cool, c'est de la semoule de blé. Bien sûr le café en vrac dans notre nouvelle machine à café, vous le savez, hein, vous l'avez suivi, c'est un super cadeau de Noël et du coup on est ravis de pouvoir en consommer comme ça. J'ai repris du riz, là c'est du riz basmati, on en mange très souvent, donc là c'est une dose qui va nous durer, je crois qu'il y a plus d'1 kilo, il y a 1,5 kg peut-être, qui va nous durer je pense 1 mois et demi, 2 mois peut-être, mais on en mange beaucoup. Et puis je me suis pris des lentilles pour moi, comme je disais, Loulou peut pas en manger, mais pour mes petites bolognaises végé du midi c'est parfait. Donc voilà, tout ça m'a quand même coûté 40 €, donc c'est un prix, c'est plus cher que si on achetait ça en sachet dans les rayons du supermarché, mais c'est 40 € déjà qui sont bien utilisés je trouve. Et puis c'est pas 40 € tous les mois, hein, c'est vraiment genre là des lentilles Corée, j'en ai pour je sais pas 3 mois. Et encore je me fais un dalle toutes les semaines, je vous l'ai dit, donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. J'ai pas pris beaucoup de pâtes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix non plus cette fois-ci. Et en même temps il nous reste pas mal de petites choses, donc je regarde par là parce que c'est là-bas que sont mes bocaux. Il nous reste, et j'aime bien vraiment finir toutes les pâtes avant d'en racheter, donc là je savais que j'en avais pas assez pour le mois, mais on n'est pas loin. Donc voilà pourquoi j'ai pas pris des tonnes et des tonnes. On va passer au rayon épicerie et tout d'abord au sucré, et là vous allez voir que une nouvelle vie s'offre à nous. Franchement j'ai rien à vous présenter, mis à part de la levure chimique, il me reste de la levure boulangère à la maison, donc j'ai juste racheté celle-là. Du sucre glace avec le contenant parce que je sais pas pourquoi j'avais toujours mes sachets de sucre, c'était pas pratique du tout. Donc là je vais garder le contenant et racheter des sachets par la suite. Ça n'est pas disponible au vrac et j'étais surprise. Je voulais de la farine blanche parce que là il me reste la farine d'avoine, il me reste de la farine semi-complète. J'ai de la farine de riz aussi à la maison et de la farine de sarrasin. Donc là je voulais vraiment de la farine blanche très basique. Il n'y avait même pas au vrac, donc ça j'étais un petit peu déçue, mais bon, peut-être que prochainement il y aura de quoi faire. Et puis c'est tout, j'ai pas de gâteau à vous présenter pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a plein de restes de Noël, de chocolat, de trucs comme ça qui font quand même le petit plaisir sucré, soit en fin de repas, soit voilà, je sais pas, devant la télé, soit pour le goûter, avec le café, enfin bref, pour tout un tas de raisons. Et puis dans les cadeaux d'anniversaire que je vous ai pas encore présentés, j'ai reçu un robot pâtissier. Et depuis c'est un peu la folie douce. Toutes les semaines, je me fais mes petits biscuits, enfin je nous fais nos petits biscuits, je tente des choses genre des brioches, des trucs comme ça, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant on consomme ce type de sketch, et donc il n'y a plus besoin d'acheter des pépitos à gogo et des princes et des machins et des promos de 6 paquets de je ne sais quoi. Voilà, moi je commençais vraiment à me dire, j'attends qu'il réalise, tu vois, qu'on peut plus faire ça, parce que ça ne correspond ni à ses valeurs à lui ni aux miennes, donc vraiment j'attendais le déclic. Et le déclic pour l'instant, c'est un petit peu le fait que moi je pâtisse, mais la dernière fois il a fait un petit truc, je sais plus ce que c'était, des gaufres peut-être avec le robot, et il était content, tu vois, donc il y a peut-être quelque chose qui va bien se passer ces prochains mois. En tout cas voilà comment on fonctionne, je n'exclus pas du tout le fait de racheter des choses à l'avenir parce que je vais peut-être pas tenir la cadence tout simplement, surtout quand il va s'agir de faire des choses pour Emma aussi et tout, enfin bref... plus la famille s'agrandit et plus c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde. Mais voilà, si on peut se contenter par exemple d'une brioche et d'un paquet de spéculoos pour faire soit du tiramisu, soit pour manger avec le café, voilà, ce serait déjà ouf quoi, ce serait ouf. Donc là on a encore beaucoup de stock de Noël, mais sinon on fait aussi beaucoup nous-mêmes. Au niveau du salé par contre j'ai repris nos essentiels, donc ça vous en avez l'habitude. Il y a d'abord les briques de soja cuisine, j'en ai pris 3. Il y a aussi les briques de lait de coco, j'en ai pris 3, vraiment ça je cuisine mais tout le temps avec ça. Et puis du tomate coulis, et ça je pense que je vais peut-être changer ces prochaines semaines parce que là encore une fois voilà, trop d'emballage. Peut-être que je vais prendre dans les, vous savez, du coulis de tomate tout simplement dans les bouteilles en verre. Je pense que je vais passer à ça parce que en plus c'est un contenant que je vais pouvoir garder, conserver pour par exemple congeler mes soupes. Tu vois, quand j'en fais trop et que ça intéresse pas Loulou, hop, je peux mettre dans une petite bouteille. C'est des petites bouteilles, pas forcément genre 75 centilitres, c'est plutôt pratique. Donc je vais voir, je vais réfléchir à tout ça, mais je pense que je vais faire comme ça. J'ai pris des boîtes de thon au naturel. Ensuite, j'ai pris des haricots verts, les enfants, mais ça a été encore une fois une nouveauté dans ma vie. Moi, j'ai encore un souvenir d'enfance, des haricots verts tout filandreux, parce que chez nous, c'était des haricots du jardin et que bien souvent, ouais, les petits fils, c'est la nature quoi, c'est comme ça, c'est pas tout édulcoré. Et bref, ça m'est resté comme ça et j'en ai pas refait depuis des années et là j'ai eu envie. J'espère que ceux-ci seront bons, on va les manger certainement avec du poulet, tu vois, à la poêle. Tout simplement, hein, vraiment, je pense que ça va se passer comme ça. Et je trouvais ça chouette parce que c'est un conditionnement en conserve, donc ça permet d'en manger tout au long de l'année. Ensuite, ça se garde longtemps, donc t'es pas obligé de le faire là tout de suite en rentrant des courses. Voilà, bref, d'avoir ça dans le placard, je trouve ça, si ça nous plaît, s'il n'y a pas trop de fil et si la marque nous plaît, parce que j'avais
participé à un sketch sur la chaîne de Bébé Pulpeuse, cette femme, Bérangère, qui avait justement fait un sondage, une vraie investigation, une vraie étude de marché sur les haricots verts avec ou sans fil, selon les marques, selon les conditionnements, en conserve ou bien en pot, machin, enfin bref, cela je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous à me conseiller certaines marques et certains emballages si jamais vous avez ce même tic, tu vois, chez vous. J'ai aussi pris une grosse boîte d'haricots rouges, c'est pour me faire un chili qui va me faire, je sais pas, 4 repas pour moi toute seule. Ce sera très très bien. Ensuite on a pris des croûtons à l'ail pour manger avec la soupe, parce que je vois pas l'intérêt de manger une soupe s'il n'y a pas des vermicelles. Tiens, je voulais prendre des petites pâtes alphabet aussi pour Emma, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Donc des vermicelles dans la soupe, des croûtons, du gruyère, enfin bref, tout ce genre de choses. Des croûtons, ça m'arrive de les faire moi-même, mais ça m'arrive aussi de les acheter tout faits. J'ai pris un gros paquet de chips, bien sûr. On mange assez peu finalement des chips, encore une fois ça correspondait un peu plus au week-end avec les copains, donc c'est un petit peu moins le cas, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai pris un paquet, j'ai pas fait toute une collection parce que bah voilà, on fait pas des apéros comme ça tous les 4 matins. Ce soir il y a un apéro, tous les deux, hein, mais au lieu de manger 50 000 chips différentes, je vais plutôt passer chez le fromager et prendre 50 000 fromages différents, c'est plutôt ça notre kiff. Ensuite j'ai pris du pain de mie pour faire les croque-monsieur dont je vous ai parlé 50 000 fois aujourd'hui. Je range tout ça, je reprends mon souffle comme on s'est dit et puis je vous ouvre le frigo, on va faire ça. Alors je vous ai parlé de frais mais pas tout de suite parce qu'il y a encore des choses qui sont mi-fraîches, mi-pas fraîches. Il y a d'abord du saucisson que moi je mets pas au frais tout de suite, en tout cas pas quand il est pas ouvert, donc on a pris celui-là, le Saint-Agone, pour ce soir notamment. Ensuite il y a aussi des plaquettes de chocolat cuisine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire peut-être des brioches avec des pépites de chocolat. J'achète jamais des pépites, hein. Je trouve ça vraiment pas très utile. Je préfère les couper moi-même, ça coûte déjà moins cher et c'est moins cher tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être des cookies. Il y a aussi une recette de gâteau au chocolat. Enfin bref, je fais souvent des petites choses comme ça. Ça plaît toujours et puis ça nous évite encore une fois de manger des choses industrielles. Et puis j'ai pris une grosse boîte d'œufs comme ça, 18 œufs élevés en plein air. En général ça nous fait quand même pas mal de temps, même si ça fait partie des choses que je vais probablement retourner chercher d'ici le courant du mois. En yaourt, pour Loulou, j'ai pris des danettes comme ça au café, mais je suis pas sûre, je crois que c'est pas ça qu'il m'avait demandé. C'était les danettes crème dessert. Moi tant pis, hein, il mangera quand même. Pour moi, je me suis pris des compotes de pommes sans sucre ajouté. C'est ridicule parce que je les fais moi-même pour ma fille et pour moi bah, je les achète, mais en même temps sinon laisse tomber la quantité de fruits qu'on doit acheter et préparer, enfin bref ça fait beaucoup. Ensuite toujours pour Loulou j'ai pris des veloutés Frix aux fruits rouges, je crois que c'est ses préférés. En termes de fromage vous allez voir j'ai pris que des fromages pour cuisiner si je puis dire. Donc comme d'habitude il y a toujours le gros paquet d'emmental râpé. Il y a aussi un truc en morceaux comme ça nous sert soit pour mettre en morceaux dans les soupes, soit pour les croque-monsieur tout simplement. En parlant de croque-monsieur, il y a aussi une bûche de chèvre que j'utilise aussi le matin sur mes biscottes, vous le savez si vous me suivez sur Instagram. Voilà, j'adore manger du fromage le matin, soit sur du pain le week-end quand on a la chance d'avoir du pain, soit comme je vous dis en semaine en général sur des biscottes. Et là je crois qu'il me restait justement, pour le petit-déj j'ai rien pris parce qu'il reste du muesli. Il reste des graines en tout genre, donc franchement il faut que je consomme ça. Et j'ai des biscottes, j'ai même pas des pains de fleurs, mais un truc comme ça à tartiner, donc voilà, ça ira très bien. Justement pour tartiner, j'ai pris du fromage aillé fines herbes et puis du tartidou comme ça. J'appelle ça tartidou, mais c'est du Saint-Mauré en sous-marque, voilà. Et puis j'ai pris du cheddar en tranches comme ça pour les burgers, puisqu'on l'a dit, ce sera burger, alors pas ce week-end, mais peut-être celui d'après. Tout dépend si on est confiné ou si on peut partir chez mes beaux-parents, vous savez tout. Je vous ai dit pour le reblochon, je suis pas sûre. Mais voilà, pour la tartiflette, évidemment, c'est pareil, la tartiflette, je vais faire genre 2 gros plats. Donc ça va nous faire un bon repas d'un samedi soir, par exemple. Et puis après, ça va nous faire peut-être 2 ou 3 repas en plus dans la semaine, quoi. Parce qu'autant le samedi soir, on va y aller franco, autant dans la semaine, tu rajoutes des carottes à côté, ou des épinards, ou des brocolis d'ailleurs. Enfin bref, donc du coup, ça fait des repas plus légers pour le courant de semaine. Ensuite, dans la partie boucherie à la coupe, je veux dire, j'ai pris du bacon, j'ai pris 20 tranches et puis j'ai pris du pâté de campagne pour l'apéro de ce soir. Et puis pour aussi, quand on va faire la fondue tous les deux, tu vois, moi j'aime bien manger un peu de pâté. Si vous faites ça, je sais pas si c'est très réglementaire, mais en tout cas moi je fais comme ça. Et puis ce qu'il reste à améliorer, c'est cette partie-là. Donc déjà j'ai pris des lardons pour la tartiflette. Franchement, pour l'instant, je me vois pas faire sans. Je me vois pas faire avec un substitut ou sans rien. Vraiment, ça reste un plaisir occasionnel, mais voilà, ça reste aussi très emballé, industriel, enfin bref, tout ce qui va pas.
J'ai pris aussi de la viande des grisons, c'est ce que je mange avec les raclettes ou les fondus du coup. Donc ça c'est mon péché mignon. Et puis j'ai pris un paquet de blanc de poulet qui servira, vous l'aurez compris, pour les raclettes, les trucs comme ça, et aussi pour les croque-monsieur. Vous savez tout, donc c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. C'est en ça que je trouve qu'on a progressé. C'est que voilà, en matière de choses industrielles, emballées et tout, bah on est là-dessus. Alors bien sûr, je compte pas de fromage, je devrais, même les yaourts, ça reste industriel, mais c'est quand même très soft par rapport à tout ce qu'on achetait avant. C'est cool quoi, c'est cool. Parce que la viande, on essaye de la prendre de qualité chez le boucher. On en consomme aussi beaucoup moins, donc voilà, écoutez, c'est quand même pas mal. Il me reste à vous présenter le surgelé, mais alors là, il faut que je range, il faut que je sorte tout ça. Il y en a un petit peu qui est rangé dans les tiroirs derrière moi, mais il y en a aussi beaucoup qui est en bas parce que j'ai tellement de plats d'avance, soit pour Emma, soit pour nous, que du coup c'est vite rempli. Donc écoutez, je range et je vous retrouve après. Me voilà de retour avec majoritairement des glaces, on va pas se mentir, je crois que c'est vraiment notre péché mignon à Loulou et à moi. J'ai acheté de la cookie dough comme ça, de chez Ben & Jerry's, de la double caramel de Magnum, comme ça, vous savez, il faut la presser comme ça pour que le chocolat éclate par le dessus, c'est vraiment trop bon. Moi, je me suis pris de l'amande chocolat, évidemment. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps. J'ai pris aussi des steaks hachés Charal, parce que bien souvent, Loulou, pour le midi, il se fait à manger lui-même. Et on va pas se mentir, c'est souvent steak pâte, sauf quand il reste des choses de la veille ou bien qu'il mange à l'extérieur, machin. Mais c'est vrai que quand c'est lui qui se fait un truc, il va au plus efficace, on va dire. J'ai pris aussi des Magnum double caramel comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a des crevettes aussi pour les sushis qu'on va faire demain, je pense. Donc il faut que je pense à les laisser là-haut pour les faire décongeler. Ensuite, j'ai pris des petits pois comme ça, en sachet. Pareil, ça aussi c'est nouveau, j'en ai pas mangé pendant très longtemps parce que Loulou est allergique aux petits pois. Et c'est en faisant manger à ma fille dans les purées et tout que j'ai redécouvert ce truc et je me suis dit mais en fait j'aime trop, ça me manque. Donc je m'en suis d'abord acheté pour moi en conserve et puis j'en faisais à la fois pour Emma et pour moi. Et puis maintenant, comme j'en fais vraiment de plus en plus, ben, j'ai décidé de passer à la version surgelée parce que c'est pas du tout la saison des petits pois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai toujours un paquet de poivrons surgelés à la maison parce qu'on aime beaucoup faire des poivrons au lait de coco avec du poulet ou sans poulet d'ailleurs dans du riz. Et ça fait partie des repas, tu vois, par exemple, que je note pas dans ma liste, mais qui sont tout à fait possibles chez nous une fois que les 15 jours de menu sont passés. Voilà, ça me permet de compléter et de tenir un petit peu plus longtemps grâce aux légumes surgelés qui sont pas de saison, mais qui, comme ils sont surgelés, bah, c'est comme ça qu'on se débrouille pour manger des choses qui nous manquent un petit peu de l'été. Je sais pas si vous faites ça chez vous, mais en tout cas c'est un truc qu'on aime bien. Et puis j'ai pris des filets, des dos de saumon surgelés aussi. C'est tout. Je vais ranger rapidement, donc je vais vous quitter. Je pense qu'on va arrêter le sketch. En fait, je me souviens pourquoi j'en fais pas régulièrement aussi ces vidéos, parce que là, franchement, je suis en transe. J'ai fait mon sport de la journée, je suis essoufflée parce que j'ai montré un étage, voilà. On est content. Et voilà, le fait de ranger, de s'abaisser dans les placards et machin, de mettre dans les pots et tout. Moi je suis, déjà les lunettes ne valident pas, les cheveux, on va pas se mentir, ça devient compliqué. En plus comme je parle beaucoup et tout, laisse tomber, j'ai plus de voix. Mais c'est cool, je suis contente d'avoir fait le point un petit peu avec vous sur ce qu'on a amélioré, ce qui reste à améliorer, et puis ce qu'on mange en fait tout simplement. J'essaie de vous faire régulièrement des vidéos de recettes avec les meal prep ou les journées dans mon assiette. Je vous montre aussi souvent sur Instagram ce que je mange, notamment le midi. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si jamais vous avez besoin d'inspiration ou de discuter, tout simplement. Et puis je vais aller ranger tout ça, je vous retrouve tout de suite en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les enfants.